Gloire à Dieu. Vous avez fait effort, mais vous n'avez pas essayé. Je dis, groupe de Hejranawe, les bénis, gloire à Dieu. Tu l'as eu. Tout va bien pour toi. Derrière, tout va bien pour toi. Au milieu, tout va bien. Devant, tout va bien. Et ce soir, tu témoigneras de la bonté de Dieu. Il te visitera. Il fera quelque chose de merveilleux dans la vie de chacun de vous. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu. Tu es au milieu de nous. Depuis vendredi, tu as sauvé. Tu as sanctifié, tu as baptisé, tu as délivré, tu as guéri, tu as réveillé, tu as ouvert les portes, tu as mis à terre l'homme fort. Tu as fait pas mal de choses. Reçois tous nos remerciements au nom de Jésus. La fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Voilà, nous sommes à la fin de ce programme. Père, nous prions que tu relâches ton esprit, que tu relâches ta puissance, que tu relâches tes dons et touche tes enfants particulièrement. Chacun selon ses besoins, chacun selon son miracle, chacun selon sa touche. Ce soir, ceux qui n'ont jamais expérimenté, que tu le fasses dans leur vie. Fais-le dans leur vie. Sauve-les. Sanctifie-les. Délivre-les. Guéris-les. Remplis-les de joie. Et que le ciel descende sur eux au nom de Jésus. Ce que tu as prévu pour chacun, les soit pourvu. Bénis tout le groupe. Bénis le pasteur du groupe. Bénis tous les coordinateurs, les coordinatrices, les ouvriers, les membres, les enfants, les jeunes et tous ceux qui ont appris ce programme de loin comme de près. Et certains sont venus, d'autres sont connectés. Bénis-les, visite-les, fais-leur du bien au nom de Jésus. Guéris tous tes enfants qui sont malades. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ce soir, si tu es venu avec un challenge, tu es venu avec un défi, avec une maladie, Jésus, le grand médecin, le grand docteur, il est là, il te guérira. Toute forme de maladie, maladie psychologique, maladie spirituelle, maladie physique, maladie financière, maladie dans le foyer. Ton foyer est malade, ton foyer est invivable. Et toute forme de maladie, Jésus, le grand médecin, il est là. Il te guérira. Le thème de mon message, totale guérison et santé parfaite par le sang de la croix. Donne-moi un grand amen. Totale guérison. Ce n'est pas la guérison partielle. Ce que je demande à chacun de vous, c'est d'avoir foi en Christ. D'avoir foi à la parole, de suivre attentivement la parole de Dieu ce soir. Et le Seigneur accomplira son œuvre dans ta vie. Ésaïe 58. Ésaïe 58. Verset 8.
Verset combien? Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Amen. Non. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je vais reprendre. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. N'attendez pas la fin de la prière avant de commencer à recevoir vos miracles. La prière d'ouverture, le miracle commence déjà. Dieu commence à te parler. Dieu commence à te révéler les secrets. Il dit, ta lumière, ma lumière, poindra comme l'aurore. La gloire de certains sont confisquées. La gloire de certains sont utilisées par des méchants. La gloire de certaines personnes sont enterrées et vivent dans les ténèbres. Et ils sont fatigués de la vie. Mais ce soir, Dieu te dit, ta gloire, ta lumière poindra de nouveau. Tout juste après ce programme, l'élévation, progrès, témoignage. Après ce programme, les difficultés que vous en aviez, vous allez les chercher, vous n'allez plus les trouver. C'est ce que Dieu veut vous dire. Ta lumière, la lumière du groupe de Redjiranawi, de tous les districts, de tous les membres, poindra. Aucun sorcier ne peut pas s'opposer contre ceci. Réputé qu'il soit, il ne peut pas. Parce que cette parole vient directement du ciel. Et vous savez, et ta guérison germera promptement. Amen. Et ta guérison germera promptement. Répète cela. Et ma guérison germera comment? Comment? D'ailleurs, tu es guéri. Totalement guéri. Cette parole est devenue épée. Est devenue marteau. Cette parole a eu son accomplissement déjà. Les douleurs aiguës que tu sens. À peine tu es venu ici à peine. Mais cette parole que tu as reçue par la foi, tu es guéri. Ma soeur, je dis tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es venu avec des béquilles, cette parole t'a guéri. Quand je vais faire après la prière dernière, amen, et je dis, il faut marcher, il faut jeter les béquilles là quelque part. Et il dit, ta justice marchera devant toi. Alléluia. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Si ce n'est pas à cause des révélations qui sont dans ce message, j'allais vous dire en même temps, levez-vous, on va prier, partir. La gloire de Dieu ce soir t'accompagnera.
m'accompagnera. Là où il y a la gloire de Dieu, on ne parle pas de la maladie. Là où il y a la gloire de Dieu, on ne sait pas ce que c'est que l'oppression. Là où il y a la gloire de Dieu, on ne parle pas d'obstacles. Là où il y a la gloire de Dieu, plus de misère, plus de faiblesse. Plus de faiblesse. On parle de la gloire de Dieu. On parle de la rétrogradation. On parle de la timidité. Non. Là où il y a la gloire de Dieu, c'est l'avancement. C'est la santé. C'est la grâce surabondante. Là où il y a la gloire de Dieu, c'est la victoire sur tous les ennemis. J'annonce à tous les ennemis de ce groupe. Je proclame les défaites. Ce jeune-là, oui, Jésus-Christ est venu à Idjranaoui. Et je vous lance des défis. Je dis les dominateurs qui dominaient les gens, qui oppressaient et qui bloquaient, qui combattaient. C'est la fin de vos œuvres. À la fin de ce programme, vous allez écouter ceux-là qui vont dire non, nous, ils sont venus nous bousculer, on va essayer. Ils seront paralysés. Vous ne les verrez plus dans vos églises. Si vous ne les voyez pas, ne soyez pas surpris. La prophétie est sortie. Et ça s'accomplira. Personne, aucune sorcière, aucun sorcier, aucune sorcière, aucun sorcier, aucun méchant ne peut pas combattre ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu dit, ce que Dieu annonce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, j'aimerais vous parler de la guérison totale. Ne soyez pas confus. Des fois, Dieu, le Saint-Esprit parle comme ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais lui, il sait ce qu'il a fait. Ce soir, c'est le combat. Mais la victoire est sûre. La victoire est sûre. La victoire est sûre. Je suis en train de dire à quelqu'un qui rivalise contre la puissance de Dieu de se repentir avant que je ne finisse le message, de se repentir immédiatement pour que Dieu le fasse grâce. Je ne veux pas demander qui est la personne. Mais qui te connaît. Et jusqu'à la fin, il faut venir nous voir pour que Dieu te fasse grâce. Ce soir, la guérison viendra de la part du Seigneur pour vous. L'objectif de Dieu, c'est que son peuple soit en bonne santé. L'objectif de Dieu, c'est que son peuple soit vraiment en bonne santé pour le servir. Et être en bonne santé, ça veut dire quoi? C'est avoir ce bon état de l'organisme. Un état sain de l'organisme. Sur le plan moral, dans tous les domaines de ton corps, que tu sois en bonne santé, psychologiquement, moralement, physiquement, que tu sois libre des afflictions du corps. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et c'est pour ça que Jésus est allé à la croix. Vous voyez, des fois, et ce qui occasionne les maladies, c'est la désobéissance. Le peuple désobéit, ou bien le peuple vit dans l'ignorance et
ouvre les portes et il tombe malade. Mais quel qu'en soit, les gens, l'origine des maladies, ou les causes des maladies, ce soir, j'aimerais t'annoncer que Jésus est allé à la croix. À cause de ton ignorance, il est allé à la croix à cause de ta maladie et il te guérira. Je dis, il te guérira. Tu ne repartiras plus avec ces mots au nom de Jésus. Je vais vous parler de 3 petits points. Premier point, les promesses de Dieu sur la guérison. Deuxième point, les causes des maladies. Et le troisième point, la provision pour notre santé et notre guérison. Premier point, les promesses de Dieu sur la guérison. Dieu nous a fait des promesses pour la guérison. Lisons Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 53, verset combien? Mais s'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa maîtrise que nous sommes guéris. Oui, Jésus a été frappé 40 coups moins 1. Et de tous ces maîtrises sur son corps, alors nous trouvons la guérison. Donc il n'y a pas de maladie sur terre qui peut résister aux maîtrises de Christ. Ce n'est pas normal qu'on dise que quelqu'un est malade, une chrétienne, une croyante, et de n'importe quelle maladie, cancer ou quoi que ce soit, on dit suite à cette maladie, la personne est décédée. Ce n'est pas normal. Nous avons une ordonnance de la part du grand médecin. Quelle est cette ordonnance? Ordonnance médicale. Par les maîtrises de Christ, nous sommes guéris. Alléluia. J'avais un souci de maladie, mais c'était un combat. Et j'étais allé à l'hôpital rencontrer les professeurs, les docteurs. Et ils ont dit, pasteur, vous ne pouvez plus tenir debout, hein? Vous allez maintenant chercher des chaises pour prêcher. Vous allez vous asseoir sur les chaises pour prêcher. C'est maintenant que je me tiens debout plus qu'auparavant. Alléluia. Par la maîtrise de Christ, vous êtes. Le docteur m'a dit, regarde ce que l'analyse a révélé. J'ai dit, docteur, ça ce n'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu dis là? C'est au cherche campus, c'est pour toi, c'est ton analyse. Non, Dieu m'a créé pour que je ne tombe pas malade. Il dit, bon, va faire ça à l'Institut d'hygiène. Je suis allé, je les ai amené le résultat propre. Il me regardait. Il dit, comment ça? Par la maîtrise de Christ, vous êtes... On a déjà vraiment le secret, le remède, et nous courons de clinique en clinique, de pharmacie en pharmacie. Mettez votre foi sur les maîtrises de Christ. Et à partir d'aujourd'hui, toute maladie sur ton corps, dans ta vie, perdront les forces. Au nom de Jésus. Jérémie chapitre
33. Verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison. Amen. Je lui donnerai la guérison. Il donnera la guérison à qui? Répète ça, répète ça. Dieu me donnera la guérison. La guérison. Dieu me donnera la guérison. Il y a les choses, je suis en train de coder les choses. Il y a quelqu'un son cœur bat. Que l'Esprit de Dieu te libère. Amen. C'est un esprit mauvais. Il veut te priver de recevoir ton miracle. Mais suite aux déclarations qui sont sorties, je libère ton cœur. Que le Saint-Esprit te donne la liberté maintenant même au nom de Jésus. Je te donnerai quoi? Prenez la guérison. Je dis recevez la guérison. Qui vous donne? Qui? Qui? Criez fort Jésus. Jésus me donne la guérison. Ce soir, je ne retournerai plus à la maison avec ma maladie. Je n'ai même plus de maladie. Parce que Dieu dit, je te donnerai la guérison et la santé. Je l'ai guéri. Non, vous êtes merveilleux. Vous êtes merveilleux. Je les guérirai. Combien de personnes? Hein? Tout le monde. Tout le monde. Je les guérirai. Les maîtrises de Christ peuvent guérir le monde entier au même moment. Et il dit, je les rétablirai comme autrefois. Il sera rétabli. Comme Job. Il était malade. Il était souffrant. Pendant longtemps. Le Seigneur l'a guéri. Il a rétabli. Oh, il a rétabli. Tu es devenu chétif. Tu ne peux même plus manger. Même ta santé a ruiné vraiment ton économie. Tu ne peux même plus servir. Mais pourtant, tu es un instrument dans la main de Dieu. Tu n'arrives même plus à venir à l'église comme cela se doit. Mais ce soir, tu es guéri. Tu es rétabli. Tu seras utile encore dans la main de Dieu. Au nom de Jésus. Donne-moi un grand amen. Les promesses. Nous avons beaucoup de promesses. Dans Psaume 41. Psaume 41. Nous allons lire seulement quelques-unes des promesses. Verset 2. 41, verset 2. Il dit, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Et il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Amen. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Amen. Les douleurs sont parties au nom de Jésus. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Amen. Alléluia. Tu es soulagé au nom de Jésus. Amen. Le soulagement, c'est la guérison. Le Seigneur te soutient, il te soulage. Cela veut dire, il te guérit. Il te guérit. Et cette guérison viendra promptement. Psaume 103. Psaume 103, verset 2. Au verset 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Qui guérit combien de maladies?
Les maladies, certaines maladies sont causées ou bien vraiment sont causées par le péché, par la désobéissance. C'est pour ça dit premièrement, il te pardonne. Il va te pardonner. Et au deuxième point, je vais vous expliquer ça davantage. Donc, toutes tes maladies, le Seigneur te guérira de toutes tes maladies. Proverbe chapitre 3, verset 7 au verset 8. Il dit, ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce serait la santé pour tes muscles. Un rafraîchissement pour tes os. Lorsque vous obéissez à la parole, vous lisez la parole, vous la pratiquez, vous serez en bonne santé. Je dis vous serez en bonne santé. Au nom de Jésus. Nous allons lire Ésaïe 33. Ésaïe 33. Verset 24. Aucun habitant ne dit je suis malade. Je n'entends pas votre amen. Vous êtes fatigué? Je dis aucun habitant ne dit je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Amen. Si tu te lèves chaque matin cette année, regarde-toi dans le miroir et parle à la personne que tu vois dans le miroir. Il est écrit, aucun habitant ne dit je suis malade. Aucun habitant ne dit je ne vous attends pas là. Regarde, si tu es malade, c'est que la maladie, c'est une malédiction. Et c'est une arme de diable. Oui, pour t'avoir, il va vraiment susciter des maladies. Et c'est l'œuvre des sorciers. Et tu vas tout dépenser. Les gens, à cause de la maladie, ils ont vendu les biens. C'est comme une sœur. Elle est allée en Europe. Et maintenant, elle est revenue avec une maladie. Elle ne peut pas manger. Elle ne peut pas boire. Et pas fini, elle a vendu sa maison. Elle est allée au Nigeria. Elle continue sur le programme. Mais elle n'a pas eu de guérison. Là-bas, Dieu dit, les choses inutiles, les choses sans valeur, ce sont ces choses-là que lui utilise pour confondre les forts. Donne-moi un grand amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle s'est produit au Nigeria. Et Dieu lui a montré une révélation. Et dans cette révélation, elle m'a vu. Je suis venu tenir sa main. Et le responsable de groupe de prière aussi. Et donc, Dieu m'a mis dans ma main vraiment un couteau. Et elle a été déchirée au niveau de la côte. Et j'ai enlevé la chose. Elle s'est réveillée. Elle est guérie. Dieu a fait de vos pasteurs des docteurs. L'esprit de Dieu qui a quitté l'homme pour le faire. Ce même esprit est là. Dieu te guérira. La promesse, il dit, mes bien-aimés, dans 3 Jean verset 2, je souhaite que vous prospérez à tous égards. Et c'est fini? C'est fini? Vous prospérez à tous égards et être en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ton âme même est malade. Tu ne peux plus prier. Tu n'as plus la joie. Tu as perdu la joie. Le zèle est parti. C'est la maladie. Tu ne chantes plus les cantiques. Auparavant, tu chantais bien. Quand tu te lèves là, le matin, oh, la croix devant moi. Oh,
Alléluia. Amen. Tu vas rechanter encore. Ils ont arraché les chants, les cantiques dans ta bouche. Ils ont éteint le feu, la flamme, le zèle. Tu es malade. Tu ne prospères plus dans la foi. Moindre problème. Oh, Makula. Oh, oh, vraiment. Non. Tu es mort, tu es malade. Ils ont tué ou bien ils ont rendu ta foi malade. Tes confessions sont négatives. Et avec ton mari, quand le mari dit que tu t'énerves, tu es malade. Jésus te guérit. Il faut que ton cœur soit guéri d'abord. Moins de choses, tu t'énerves. Moins de choses. C'est pour ça que tu n'arrives pas à s'approcher de tes soeurs, de tes frères même. À la fin de chaque culte, au Sénat, quelqu'un m'a dit, hey, soeur. On va le voir avec. Oh, nous, quel jour de mien, nous ton cœur est malade. Ton cœur est malade. Tu n'arrives plus à supporter tes frères, tes soeurs, les faiblesses. Parce que ton cœur est malade. Il y a les pensées, le cerveau de certains qui sont malades. Pourquoi? Toutes les pensées maintenant, c'est des mauvaises pensées. Mauvaises pensées. Aucune bonne chose ne vient sur le cerveau. S'ils vont penser quelque chose, c'est quelque chose de mauvais. Tu es malade. Tu es malade. Et tu as besoin de guérison. Et Dieu, la Bible dit, Dieu te donne la promesse qu'il veut que tu prospères à tous les égards et que tu sois en bonne santé. Le cœur et la pensée. Le diable les attaque. Tel que comme le diable rend le corps malade, de la même manière qu'il rend nos pensées, nos cœurs malades. Et tu perds la joie. Tu perds la paix. Le fruit de l'esprit. C'est ça qu'on appelle même la rétrogradation. Quand on dit le ciel là, est-ce que le ciel existe d'ailleurs? J'ai menti. Certains préfèrent aller dans le monde et aller en enfer. Mais ce soir, enfant prodigue, tu es revenu déjà. Je ris, je ne ris pas. Je m'énerve contre le monde spirituel. Tu sortiras ce soir. L'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose. L'Esprit de Dieu, parfois c'est gris. Certains d'entre vous, vous êtes en captivité. Mais ce soir, tu sortiras. L'Esprit de Dieu te libérera. Tu seras guéri. Et tu repartiras à la maison dans la joie. Les causes de la maladie. Les causes des maladies. Dans Jérémie chapitre 8. Jérémie chapitre 8. Lisons le verset 15. Jérémie 8, verset 15. Nous espérons la paix et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison et voici la terreur. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même, c'est le jugement de Dieu à cause de la désobéissance. Dieu voulait les guérir. Dieu voulait qu'ils prospèrent à tous égards. Mais ils ont préféré vraiment désobéir à Dieu, être dans la misère. Ils marchent dans l'aveuglement. Oui, ils ont abandonné Dieu. Abandonnent la loi de Dieu. C'est pour cela.
Dieu les a livrés aussi. Si vous voyez dans Deutéronome 28, Deutéronome 28, lisez le verset 16. C'est un passage que je ne lis pas même aux gens. Parce que c'est trop affreux. C'est affreux. Ça fait peur. Deutéronome 28, verset 16. On va lire au moins quelques deux versets. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit. Ne dis pas amen, hein, dans les champs. Tu vois, non? Le verset 27. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales, de teignes, dont tu ne pourras guérir. Je ne veux même pas qu'on lise ça. Gloire à Dieu. Alléluia. La désobéissance à la parole de Dieu. Il y a certains qui se voient au-dessus de la parole et ne se soumettent jamais. On dit, cessez l'immoralité. Arrête l'immoralité. Dis non. Oh, moi, je suis fort dedans. Tu es fort dedans. Tu seras mordu par le serpent. Vous voyez? Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Le péché d'immoralité, d'adultère. Les gens ont contracté le sida. Ils ont contracté beaucoup de maladies vénériennes à cause de leur désobéissance. Le péché de désobéissance attire le jugement de Dieu sur nous. Ça ouvre les portes à toute forme de maladie. Il y avait une sœur. Le premier jour, c'est-à-dire le deuxième jour après leur mariage, elle est tombée malade. J'ai assisté à leur mariage. Et ils étaient 3 couples. C'était à Ebé. Et je les regardais. Et l'Esprit de Dieu me montre ce couple-là. Je n'ai rien compris. Pourquoi parmi les 3, c'est ce couple que l'Esprit de Dieu me révèle? Et je suis conscient, ils sont tristes. Ils ont perdu toute joie. Malheureux. Et pendant la réception même, ils n'ont pas reçu beaucoup de choses. Et moi, j'avais voyagé. Et j'ai fait 2 ans. Et au retour, il y a un pasteur, notre pasteur de groupe. Il dit, Simplice, il y a un cas très sérieux. La soeur, vraiment, elle veut mourir. Ils ont tout fait, mais en vain. Je dis, c'est vrai? Il dit, oui. Ils sont partis la chercher. Ils l'ont emmenée avec une voiture. Et elle est arrivée. Elle est devenue squelette. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand elle était assise, et je dis, est-ce que tu es prête à confesser? Il dit, papa, aujourd'hui, je vais te dire. Je prie que Dieu te donne la grâce là. Vous que cachez là. Vous cachez. C'est grave. Vous cachez, c'est pour ça que les démons ne fuient pas, ne sortent pas. C'est pour ça que vous n'êtes pas guéris. Je dis, ok, parle. Il dit, mon mari là, il est venu me racheter à prix d'argent. Il est venu me voir. On était d'accord d'abord avant qu'il n'aille au comité. Et c'est après qu'on l'a envoyé vers moi. Et je dis, lorsqu'il venait vers toi là, qu'est-ce que... Bon, entre toi et lui, est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie? Bon, et maintenant, comment est-ce que vous vous sentez? Elle secouait la tête seulement. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. Okay. Après la conférence, j'ai prié pour elle. Immédiatement, elle est guérie. 1 mois, 2 mois,
Après 1 mois, 2 mois, le foyer est rétabli. Elle est tombée grosse. Ils ont fait des enfants. Le péché. La Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres. Si vous êtes malade et vous allez vers les anciens, ne cachez rien. Selon Jacques 5, verset 13 à 14. Il dit de confesser. Il y avait une jeune fille. Elle a des problèmes, de maladies, de possession. Dans leur église, ils ont fait en vain. Et on l'a amené dans Dipalef. Et on l'a pris en charge. Dieu l'a délivré. Mais il y a quelque chose. Ça ne va pas. Et l'Esprit de Dieu a dit, il y a quelque chose qu'elle n'a pas confessé. Et je l'ai appelé. Ma fille, il y a quelque chose que tu n'as pas confessé. Il dit, papa, j'ai tout confessé. J'ai dit, l'Esprit de Dieu me dit, tu n'as pas tout confessé. Ok. C'était un mercredi. Comme elle résistait, je l'ai laissée, elle est partie. Et il y avait une grande veillée. Et le thème de mon message, c'était la puissance de la confession et du pardon. Et j'ai dit de lire quelqu'un dans l'assemblée de se lever pour me lire Jacques 5. De verset 14 au verset 16. Et c'est elle qui s'est levée malheureusement. Mes frères et sœurs, craignez Dieu. Dieu est dans son église. On ne s'amuse pas. Vous qui s'amusez, croyant que Dieu n'est pas là, et vous faites ce que vous semble, que le Seigneur vous ramène rapidement. Elle s'est levée pour lire. Sa bouche est bée. Tout le monde l'a regardé. Je dis, lis-moi le passage. Elle ne peut pas ouvrir la bouche. Elle ne pouvait pas. Et j'ai dit à une autre personne de se lever. Elle a lu. Après, j'ai fini le message. J'ai dit, ce que tu n'as jamais confessé, ni à Dieu, ni à quelqu'un, à celui à qui tu dois confesser ça. Vous devez confesser. Et elle a pris la décision, l'initiative de confesser. Quand elle s'est levée, elle voulait confesser. Venez voir. Elle est tombée. Elle roulait partout. L'assemblée ce jour-là, ce n'était pas facile. À cause de la simple chose qu'elle a confessée. C'était, et les surveillants l'ont attaché. Et j'ai quitté le pupitre. J'étais allé à cause de la violence. Je dis, c'est quel esprit? Il dit, papa, gloire à Dieu. Alléluia. L'esprit était sorti. Et j'ai compris. J'ai dit, ok. Quand on a tout, il dit, et que les passeurs, on a makonyenye, passeur nyabe, et les boignets, et ton ave, m'bakbronan, gbede. Vous voyez? Vous voyez comment vous faites du mal? Quand l'esprit est sorti, la porte est ouverte pour le mariage. Elle est guérie. Et aujourd'hui, elle est dans son foyer heureuse. La maladie, c'est une maladie, c'est dû au péché secret. Tu as fait l'avortement et tu as caché, tu n'as même pas dit ça à ton mari. Et tu souffres ses conséquences aujourd'hui. Et tu t'es tué. Si tu ne confesses pas, tu vas mourir. Tu vas mourir. Examine ta vie. Ce que vous dites, je cache. C'est Satan qui est en train de vous préparer pour le malheur. Tu vas chez les pasteurs, les prophètes, ils vont te tricher pour rien. Ils vont te
détruire. Ils vont prendre ton argent. Tu ne seras pas guéri. À moins que tu reviennes et tu confesses. Dis, je vais confesser. Dis, je vais confesser. Ce sera ainsi au nom de Jésus. Des fois, c'est pour la gloire de Dieu. Vous voyez, cet aveugle, ce jeune enfant aveugle de naissance. Et ils ont demandé, les disciples ont demandé à Jésus. Et pourquoi? Qui a péché entre... Est-ce que c'est le papa ou bien la maman? Jésus dit c'est pour la gloire de Dieu. Donc certaines maladies, Dieu les permet pour sa gloire. Vous allez voir ça dans Jean 9, verset 2-3. Et pour certaines maladies, c'est l'adversité. L'adversaire. C'est le cas de Job. Job 2, verset 7. Vous voyez, la Bible dit que Satan a frappé Job d'une ulcère malin. Oui, il est frappé d'ulcère. C'est ce que la Bible dit. Donc, des fois, certaines maladies sont d'origine diabolique. Et certaines maladies, nous les contractons à cause du manque d'hygiène. Hygiène alimentaire. Les nourritures que vous mangez ne sont pas vraiment appropriées. Oui, il y a aussi l'hygiène corporelle. Il y a certains qui ne se lavent pas propre. Excusez-moi de le dire. Mais je dois le dire. Amedo les nations. Ah. Amedo les nations. Ainsi les viennent on l'a jadé kaka bova romea. No mlen ne mai jona jinao. Aleka me ma lesido. Amede oni nyanya cha venao. O tri ve o ma nyanu. Ala le do alo ma le do. Ah, ne o le do vokola gbara abosan fipode. Abosan est au changlo. Gloire à Dieu. Alléluia. Les gens ne se couchent pas sous moustiquaire. Et vraiment ne lavent pas même les assiettes proprement avec le savon. Ils rincent les assiettes et ils reprennent la nourriture comme ça. Vous allez tomber malade. Le Seigneur nous délivrera. Le Seigneur nous délivrera. Moi, je sais que ce soir, vous êtes déjà guéris. Le Seigneur vous a déjà guéri. Vous qui avez le cœur brisé, Jésus a pensé ses cœurs. Tu n'as pas pu pardonner à ton mari et le cœur. Mais lorsque nous dit nous allons prier, je vais prier pour toi. Tu vas le pardonner. Immédiatement ici. Et après le pardon, la maladie qui est sur toi partira. Dieu t'a parlé déjà. C'est à toi que je parle. Troisième point pour prier, la provision pour notre santé et guérison. Maladie 4, verset 2. Malachie 4, verset 2. Ouvrez vos Bibles. Ce soir, tu es libre. Au nom de Jésus. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. La guérison sera sur ses ailes. Et vous sortirez. Et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Amen. Ajenami amesi voa nyenkola eye wo ato anokotim abe ezivio cho eto pelani pe ene. Le soleil de la justice là c'est qui? C'est Jésus. Yesu elo. Criez Jésus. Yesu. C'est lui.
C'est lui cet homme. Cet homme de Galilée que Dieu a envoyé. Et il est allé à la croix. Il est mort à la croix. Pour que toi et moi, nous soyons guéris. Vous voyez, ce soir, je suis très content, je ne sais pas, par rapport aux promesses de Dieu, à la parole que Dieu vous adresse. Il dit, la guérison sera sur ses ailes. Regardez, il dit, vous sortirez. Dis, je sortirai. Dis, je sortirai. Ce soir, vous sauterez. Je dis, vous sauterez comme des veaux d'une étable. Voilà. Ola tikpo, no le toa. Ola tikpo. Amen. Beki to la tikpo. Amen. Ameko moto obe atroza ola tikpo. Mia tikpo. Mia no jiha. Amen. Mia tikpo. Amen. Mia no jiha. Amen. Mia tikpo. Amen. Parce que Yesu yodonami. Amen. Est-ce que vous croyez? Est-ce que tu crois? Luc 5, verset 17. Jésus est la provision. Jésus est celui-là. Au travers de qui? C'est lui qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Il dit, un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi, étant là assis, venus tous les villages de la Galilée, de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Le Saint-Esprit est aussi là, il te guérira. Luc 5, verset 17. Gloire à Dieu. Donnez-moi un grand amen. Amen. Le Saint-Esprit vous guérit déjà. Je dis, tu es guéri. La seule chose qui te manque, c'est de croire. Dans Marc 9, verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Je dis, tout est possible à celui qui croit. Dis, je crois. Dis, je crois. Dis, je crois. Ce soir, je serai guéri. Je suis déjà guéri. Je vais sauter. Je sortirai. Et je sauterai. Je sauterai comme un veau. Au nom de Jésus. Non seulement ça, il va te guérir et il va mettre son onction sur toi. Je dis, Dieu mettra son onction sur toi. Et il va t'utiliser pour les autres. Dans Luc 9, verset 1, Jésus ayant assemblé les 12, les donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Avec la puissance de guérir les maladies, il te guérira, il te restaurera, il te rétablira et il va t'oindre. Et lorsque tu quitteras, les signes vont t'accompagner. Es-tu prêt? Je dis, es-tu prêt? Pour prier, lisons Isaïe 58 encore, verset 8. Isaïe 58, verset combien? Verset combien? Vous êtes déjà à la page, on va lire ça ensemble. Hein? Oui, vous êtes à la page? Isaïe 58, verset 8. 1, 2, 3, go. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Et ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera.
Encore. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Et ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Troisième fois. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison. Amen. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Dis-toi, la main. Toi. Amen, amen, amen. Amen. Regardez, vous êtes déjà guéris. L'Esprit de Dieu vous a déjà touché. Dieu a accompli sa parole déjà. Votre guérison, c'est promptement. C'est comment? Ces maux de tête ne sont plus là-bas. Le cancer n'est plus là-bas. L'insuffisance rénale n'est plus là-bas. L'épilepsie n'est plus là-bas. Les maux de bas-ventre, tout est parti. Le diabète est parti. Cela s'est séché. Vraiment, la perte de mémoire. Il n'y a plus de choses là. Si tu as les mots, Dieu, tout cela, le Seigneur a tout emporté. Il dit, je les guérirai. Donc, nous sommes en train de célébrer. Tout est accompli. Victoire. Victoire. Accompli. Victoire. La voile est déchirée. Voile de maladie. Voile de maladie. Voile des démons. Voile d'affliction. Voile de malédiction. Chante bien. Victoire. C'est fini ce soir. Tu dormiras aujourd'hui. Tout est accompli. Tu ne dors pas les nuits. Mais ce soir, tu vas dormir. Amen. Il y a quelque chose qui bouge dans ta tête. C'est sorti au nom de Jésus. Alléluia. Et toi, tu es libéré. Le joug est brisé. Le fibrome est parti. Les douleurs ont cessé. La triste. La trône. Les massifs. VIH-Sida. Célébrez le Seigneur. Le roi des rois. Il est allé à la croix. Et il a tout fait pour toi. Pour que tu ne sois pas malade. Pour que tu ne sois pas stérile. La stérilité, c'est la maladie. La pauvreté, c'est la maladie. Les dettes, c'est la maladie. Célèbre le Seigneur. Tout est accompli. Amen. Tout est accompli. C'est la célébration. Tu sortiras. Tu sauteras.
La force vient sur vous. Ceux qui ont amené les béquilles, vous allez jeter les béquilles. Alléluia. Le joug est brisé. L'onction brise le joug. Brise le joug. Tu t'es marié à la sirène. Le joug est brisé. Tu es libéré. L'Esprit de Dieu t'a libéré. Jésus t'a libéré. Comme tu chantes et tu élèves le Seigneur, il brise tes jougs. Il brise les jougs. Il brise les jougs. Il brise les jougs. Il passe. Il passe. Il passe. Il passe. Il passe. Il passe. À côté de toi. Jésus passe. Loin de Dieu passe. Il 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 passe. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. Il ôte les maladies. Il ôte les maladies. Il brise les chaînes. Il brise les liens. Il te libère. Il te libère. Il te libère de la tension. De la tension. Du diabète. Du cancer de sein. De glucome. Des troubles. Des troubles. Que les yeux soient fermés. La Bible dit, si nous obéissons à Dieu, à sa parole, ce soir, Dieu veut faire grand chose parmi vous. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Certains d'entre vous, c'est parce que vous ne servez plus Dieu. Vous ne servez plus Dieu. Vous servirez l'Éternel. Il bénira vos pères et vos os. Et il éloignera la maladie au milieu de vous. Tu sais que tu n'obéis plus à Dieu. Tu as rétrogradé. Tu abandonnes même le ministère, l'œuvre. Parmi les ouvriers, tu ne viens même plus. Tu fais ce que bon te semble. Tu compromets comme bon te semble. Tu commets le péché et le mal. Lève la main. Comme les yeux sont fermés. C'est ça la priorité. Et je vais prier pour toi d'abord. Je vais voir les merlins.
Dieu m'a montré une révélation sur l'enlèvement. L'enlèvement. Il m'a dit quelque chose. Il dit, parle du péché qui se prépare pour mon retour. Tu peux être qui que ce soit, ouvrier, leader, pasteur. J'attends les mains en l'air. Où es-tu? Le Saint-Esprit vous attend. Le Saint-Esprit vous attend. Et ceux qui ont les mains en l'air, commencez à pleurer au Seigneur. Commencez à prendre une décision. Ce soir, avec des pleurs, les larmes, la fornication est là, l'adultère est là, l'avortement est là, le vol au service, la tricherie, la rébellion à la maison, insoumise, la mondanité. Jésus vient. Jésus vient. Où seras-tu? Où iras-tu? Ma soeur. Que sert-il à un homme de gagner le monde? Et s'il perdait son âme? Dieu te connaît. Il te voit. Lève bien les mains. Et toi qui te caches, dis Seigneur, me voici. Est-ce que tu te peux cacher au Seigneur? Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens à toi. C'est moi là. C'est à moi que tu as parlé. J'ai rétrogradé. J'ai rétrogradé. Aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Ce soir, je viens à la croix. Comme un enfant pénitent. Pour se repentir. Aie pitié. Pardon. Pardon. Seigneur Jésus, restaure-moi. Purifie-moi. Lave-moi. Sanctifie-moi. Au nom de Jésus. Écris mon nom dans ton livre. Lave mon nom dans le... écris mon nom dans ton livre et ôte mon nom dans le livre de Satan. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, comme tes enfants sont venus à toi, reçois-les. Ne les abandonne pas. Restaure. Délivre. Et donne-les de revenir à toi entièrement. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que les yeux soient fermés. Gardez les mains ou bien baissez les mains. J'ai parlé de quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner à son mari. Lève la main. Lève la main et je vais prier pour toi. Ok, Seigneur, je te recommande ta servante qui n'arrive pas à pardonner à son mari. À partir de ce soir, touche son cœur. Donne-la la grâce de pardonner. De pardonner. De pardonner. Seigneur, comme elle pardonne, la maladie, les maux disparaîtront. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que les yeux soient toujours fermés. J'ai dit, il y a quelqu'un, son cœur bat, son cœur bat, son cœur tremble. Lève la main. Ok. Seigneur, regarde les cœurs, les mains. Les cœurs qui battent, qui tremblent à ta parole. Seigneur, je prie que tous ceux qui constituent, qui sont au centre du bâtiment,
qui sont les côtes du bâtiment, soient arrachés. Toi, on t'a fléché la nuit. On t'a envoyé les flèches la nuit dans ton cœur. J'arrache la flèche. Ils ont dit, tu vas mourir. Tu ne mourras plus. Que ce piqué de mort soit arraché. Maintenant même, au nom de Jésus, guéris ses cœurs. Guéris ses cœurs. Guéris ses cœurs. Guéris ses cœurs. Au nom de Jésus. C'est merci. C'est fait. C'est accompli. Au nom de Jésus. J'ai dit, il y a quelqu'un qui rivalise contre la puissance de Dieu. Et j'ai dit, après que la personne nous voit ici. Donc, avant que je ne prie pour vous, on va faire une prière. Alléluia. Amen. Donc, je suis en train de rappeler à la personne ça. Il dit, afin que tu ouvres les yeux, tu ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Dis Seigneur, envoie ta puissance pour ouvrir mes yeux. Prie maintenant. Tu ne vois pas, le diable t'a aveuglé. Il t'a aveuglé. Et tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ah, on ne s'amuse pas avec cette prière. Hein? Prie. Ils t'ont aveuglé. C'est vrai que tu ne vois même pas. On dit volonté de Dieu, zéro. Tu es toujours dans les ténèbres. Le diable t'a aveuglé. Seigneur, envoie ta puissance. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Que mes yeux s'ouvrent. Je prie. J'adore. Que le Seigneur ouvre vos yeux. Ouvre. Oui. Les yeux spirituels. Les yeux physiques. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Les yeux des jeunes. Pour qu'ils voient ta gloire. Pour qu'ils voient ta gloire. Oui, prie. Quelque chose se passe déjà. Il a pris le voile. Pour te voiler. Pour te voiler. Pour te voiler. Pour te voiler. Dis Seigneur. Oh, tu le vois. Yes. Quelque chose se passe déjà. Yes. Seigneur. Oh, tu le vois. Yes. Rapidement. Rapidement. Oh, tu le vois. Yes. Le voir. 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 Sois ôté. Sois ôté. Sois ôté. Sois ôté. Sois ôté. Sois ôté. Alléluia. Il t'a voilé. Il t'a voilé. Il t'a voilé. Yes. Que le voile soit ôté. Le voile des sorciers. Le voile de serpent. Le toile d'araignée. Le voile. Ce vaudou. Cette idole. Que son voile soit déchiré.
Ouvre mes yeux. Vunyanko. Ouvre mes yeux. Vunyanko. Ouvre mes yeux. Vunyanko. Alléluia. Ouvre mes yeux. Vunyanko. Non, maintenant le deux là, il y a un voile les lacs maintenant. Si tu n'arrives pas à prier, c'est le voile. C'est le voile. C'est le voile. Ce voile doit être ôté maintenant. Maintenant même. Les chercheurs ont voilé tes pensées. Ils ont voilé ton cœur. Ils t'ont voilé. Dis Seigneur, que le voile soit déchiré. Miracle. 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 Amen. Amen. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Tant que le voile dans lequel le diable vous a placé n'est pas déchiré, vous serez toujours dans vos problèmes. Nous sommes que la Bible dit qu'il a utilisé une couverture pour couvrir les peuples. Oui. Et que Dieu a anéanti la couverture. Vous ne dites pas Amen. Ceux qui sont assis, vous devez vous tenir debout. Hein? Je suis très sérieux. Même Jésus, il y avait un voile devant lui qui devait empêcher la gloire de Dieu. Mais la Bible dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Et il rendit l'esprit. Et il dit, et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Vous voyez? Après que le voile est déchiré, vous voyez ce qui s'est passé? Les miracles, les prodiges, le voile qui t'a voilé là, les sorciers. Tant que le voile là n'est pas déchiré, tu seras dans tes liens. Jésus a poussé un grand cri. Tu dois pousser un grand cri. Et tu vas dire, Seigneur, que mon voile soit déchiré maintenant. C'est ça. Le voile. Le voile. Le voile. De tous vos fétiches. De votre village. De votre famille. Le voile. De timidité.
de voile de timidité, de malédiction, de non-avancement, de célibat. Oh, tu pries comme ça. De stérilité, de pauvreté. Soyez. Que le voile soit déchiré maintenant. 1, 2, 3. Yes. Yes. Reçois ta touche. Reçois ta touche. Reçois ta touche. Reçois ta touche. Reçois ta délivrance. Reçois. Les sorciers t'ont voilé. Ils ont voilé ta gloire. Ta gloire. Tes enfants. Ton foyer. Tes affaires. Déchire le voile. Ils ont voilé ton ministère. Ils ont voilé ton ministère. Ta richesse. Ton argent. Ta promotion. Ils t'ont voilé. Sors des ténèbres. Sors. Le voile est déchiré. Sors de la mer. Dis mon âme. Sors. 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 Mon âme. Sors des ténèbres. Sors des liens. Sors. Sors. Sors de la malédiction. Sors de la maladie. Sors de la souffrance. Sors. Sors de la prison. Sors de la main de Satan. Sors du chômage. Sors. Aujourd'hui, c'est un jour. C'est un jour. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Dans le monde spirituel, il y a le trouble. 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 Dans le monde de Satan. Dans le royaume de Satan. Dans le royaume de Satan. Il y a le trouble. Il y a la confusion. Le Seigneur combat. Il combat pour toi. Il combat. 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 C'est ça. Les liens se brisent. Les liens se brisent. Les liens se brisent. Les chaînes se brisent. Les liens se brisent. Assez. Assez. Sors des liens. Sors. 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 Yes. Assez. Jusqu'à quand? Tu seras dans le camp de Satan. Conduit par le diable. Conduit par les sorciers. Tombe de la main. Sortez de la main. Au nom de Jésus, nous avons prié. Imposez une main sur ta tête. Dieu dit dans sa parole, il dit Septentrion donne. C'est ce qu'il a dit. Je dis, c'est ce qu'il a dit. Je dirai au Septentrion, donne. Et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Où se trouve ton âme?
Où se trouve ton âme? Fica no provédio. Où? Fica. Lorsqu'on t'a mis au monde, Godio. ils ont enterré ton placenta. Odie ahokawa. C'est où? Fica olido. Dans un cimetière? Le benigra dalo. Dans la main d'un charlatan? Le satana transforma dans le malo. Dieu dit, Maou le globe. il dira au septentrion Ya glone nyehebe. de donner. Ne sena. Au midi, Ne de ne pas retenir. Ngala me dadio. Alors je parle. Me que me pour voir. Je parle au royaume. Me pour ne fiasa. Je parle à tous les royaumes de la terre Anibadi me fiasa pour kata. qui ont tenu vos âmes captives. Pour le diable pour kuni. Dors! Sena. Dors! Sena. Troisième fois. Je te vois. Dors! Sena. Obéissez. Midoto. Il doit vous libérer. Oloda dashi. Qu'il vous libère. J'attends. Me note pas. Qu'il donne maintenant. Ne sena. Qu'il donne, qu'il libère. Ne dashi. Qu'il libère vos âmes. Ne dashi ya pas de voir. Dieu a parlé. Ma oui a pour nous voir. Donnez. Kaba misena. Tous les royaumes. Fiasa okata. Tous les royaumes. Donnez. Kaba. Et au midi, Ne etorebe. ne retiens point. Ngasi kamerio. Midi, Etorebe. relâche. Dasiamo. 1. De ka. Midi, Etorebe. tu as gardé les âmes. Elle le voit derrière là. Là-bas. Le fima. Ne retiens pas. Ngasi kamerio. Ne retiens pas. Ngasi kamerio. Fais venir mes fils. Na finyo no Fais tabo. venir mes filles. Na finyo no bo. Alors sortez des ténèbres. Oya mi tokolo fitiamo. Sortez des liens. Tokolo babla. Sortez des cimetières. Tokolo benigra. Sortez des royaumes. Tokolo fiasa bomo. Sortez. Mitoko. Sortez de vos fétiches. Sortez de l'esclavage. Les coulous mignonnes. Des prisons. Les cacams. Sortez des prisons. Mitoko le cacam. Sortez. Mito. Sortez. Immédiatement. Sortez. Que le serpent vous relâche. Éternel d'Ashincho. Que la sirène vous relâche. Mamine d'Ashincho. Relâche. Dassi. Relâche. Dassio. Que la mer vous relâche. Atiapone Dassimi. Que les montagnes vous relâchent. Éternel Dassimi. Que les cimetières vous relâchent. Éternel Dassimi. Que les cimetières vous relâchent. Éternel Dassimi. Que les cercueils vous relâchent. Adakone Dassimi. Que les arbres vous relâchent. Mebatione Dassimi. Que les arbres vous relâchent. Asione Dassimi. Que les liens qui vous retiennent vous relâchent. Ekakoble Yene Dassimi. Soyez relâchés. Bidayo. Soyez relâchés. Ihogadede. Soyez relâchés. Ihogadede. Soyez relâchés. Ihogadede. Soyez relâchés. Ihogadede. Que les chaînes tombent. Konsokoso de ke. Que les chaînes tombent. Konsokoso de ke. Que les chaînes tombent. Konsokoso de Que ke. les chaînes tombent. Konsokoso de ke. Les chaînes au cou. Konsokoso de corps. Les chaînes aux pieds. Konsokoso la force. Les chaînes aux pieds. Konsokoso la force. Les chaînes dans la hanche. La lime. Que les chaînes tombent. Partout. Fils à fille. L'Esprit de Dieu, Mabo gogo. libère-les. Degao. Libère-les. Degao. Libère-les. Degao. Le poids que tu as sur la poitrine. Nkeke la kota. Sors au nom de Jésus. Yesu come. La voix que tu entends, cette voix Ekpeke diabolique. J'arrête cette voix-là. Notekbewa. J'arrête cette voix. Notekbewa. Que tu vas mourir. Belaku. Tu vas mourir. Belaku. Qui te dit que tu vas mourir? Belaku. Esprit de mort. Eku gogo. Sors! Sors! Que la sentence de mort soit brisée. Eku bese de temps. Au nom de Jésus. Yesu come.
Ils t'ont placé un accident terrible. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. Au nom de Jésus. Avant de venir au programme, tu as vraiment c'est-à-dire une dispute avec quelqu'un. Et cela vous t'a troublé. La personne vraiment a dit les choses dures. Et tu n'arrives pas à supporter. Le Seigneur guérit ton cœur. Le Seigneur guérit ton cœur. Sois libéré au nom de Jésus. Ton mari t'a abandonné. Et tu souffres avec les enfants. Que le Seigneur restaure ce foyer. Que le Seigneur restaure ce foyer. Au nom de Jésus. Tu es englouti dans des dettes. Que le Seigneur te fasse sortir de l'abîme de dettes. Au nom de Jésus. Tu as une nomination au service. Mais il y a une résistance. Il y a une opposition farouche. Vraiment, on veut te éliminer. Je prie pour toi. Que Dieu de Mardoché soit ton Dieu. Et que ce Taman qui se lève dans ton service là, tu vas le chercher. Tu ne vas plus le retrouver. Et que dans peu de temps, tu seras sur un cheval de gloire. Un cheval de gloire. Un cheval d'honneur. Oh mon frère, je te vois sur un cheval d'honneur. C'est pour toi au nom de Jésus. À cause du mariage. Et tu veux te marier à quelqu'un qui te fait des avances et il t'a fait des propositions même actuellement et vraiment ton cœur se dirige, tu veux accepter. C'est un piège que le diable t'a tendu. Secoue la main, que la personne là secoue la main. Cette personne. Ok, Seigneur, merci. Je prie, Seigneur, le piège qu'on a tendu, c'est un piège pour la détruire. Je brise cela au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu te dit, patiente-toi. Que Dieu t'a préparé un homme de valeur qui va t'amener au ciel. Toutes les propositions qu'il t'a faites ne se soumet plus. Seigneur, merci de la manière dont tu l'as libéré. Merci, Seigneur. Merci pour la révélation. Merci pour tes enfants. Ce soir, ils sont déjà guéris. Le cancer est parti au nom de Jésus. La guérison, c'est prompt au nom de Jésus. Tes yeux qui voient flou, le Seigneur te guérit. Passe à mettre sûr. Reçois la guérison au nom de Jésus. Une oreille n'entend pas bien. Que le Saint-Esprit touche cette oreille et qu'il te donne une oreille attentive. Une oreille attentive qui attend correctement. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, celle-là qui souffre de diabète, tous ceux qui souffrent de diabète, par la maîtrise, nous sommes guéris. Sois guéri au nom de Jésus. Sois grillé jusqu'à la racine. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ceux qui souffrent d'ulcère, par la maîtrise, l'ulcère ne peut pas tenir. L'ulcère soit guéri promptement. Au nom de Jésus.
Ceux qui souffrent de tension, hypertension, hypotension, je dis pas les maîtrisures. Tu ne peux pas tenir. Parce qu'il est écrit, pas des maîtrisures ne sont guéris. Hypotension, hypertension, sois guéri au nom de Jésus. Seigneur, ceux-là qui ont fait accident et qui tiennent des béquilles, et vraiment les choses vraiment ne sont pas à l'ordre jusqu'à présent, que les os brisés soient soudés. Soient soudés. Soient soudés. Et que, Seigneur, les douleurs disparaissent par tes maîtrisures maintenant. Touche les jointures, touche les articulations, reçois la guérison, reçois la guérison au nom de Jésus. Qu'il jette les béquilles et qu'il marche. Parce que les guérisons germera promptement. Germera promptement. Au nom de Jésus. Toi, épilepsie, je te commande. À la maîtrise, sois guéri au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, la maladie de sinusite, sois guéri maintenant, promptement. Au nom de Jésus. Toi qui as hépatite B, je te commande par la maîtrise de Seigneur Jésus, que hépatite B soit grillée au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon Père, celles qui sont stériles, que par la maîtrise, elles soient guéries promptement même. Promptement même. Stérilité disparaît au nom de Jésus. Recevez vos enfants miracles. 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 Au nom de Jésus. Les célibataires. Oh Seigneur, ils ont pleuré. Ils ont espéré en vain. Ce soir, je prie que le célibat prenne fin. Prenne fin. Esprit de célibat, je te commande. Toi, il y a un esprit. Tu es homme et tu es femme. Mais les hommes te voient comme un homme. C'est pour ça qu'ils te dédaignent. Je te sépare de cet esprit. Je commande cet esprit. Sors! Sois libéré au nom de Jésus. Donne-là une nouvelle image. Une nouvelle image. Ouvre aux célibataires les portes pour le mariage au nom de Jésus. Vous, ne sera de temps, à ton comoato, à ton sera de vous entrez en mariage. Cette année, entrez en mariage. Cette année, entrez en mariage. N'importe où se trouvent vos conjoints, que le Seigneur les approche de vous au nom de Jésus. Que le Seigneur vous ouvre les portes du travail. Pour les chômeurs. Travail rémunérateur. Emploi rémunérateur. Que le Seigneur prospère les commerçants. Qu'il prospère les particuliers. Qu'il vous donne de promotion. Qu'il vous élève. Qu'il vous trace le chemin là où il n'y a pas le chemin. Et qu'il vous fasse trouver grâce aux yeux des gens. Aux yeux des gens. Qu'il change l'histoire. Que Dieu change votre histoire. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, vous trouverez grâce aux yeux de Dieu. Vous allez avancer. Vous allez progresser dans le Seigneur. Spirituellement, physiquement, matériellement. Sur tout plan au nom de Jésus. Nos élèves réussiront. Ils seront la tête et non la queue. Ils seront la tête et non la queue. Au nom de Jésus, recevez l'onction pour la domination, pour guérir, pour chasser les démons. Que l'onction vienne sur vous. 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 Recevez. Recevez, 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 au nom de Jésus. Allez et ressuscitez.
Recevez le feu. Recevez la flamme. Marchez. Allez de l'avant. Accomplissez. Réalisez des projets. Gagnez les âmes pour le Seigneur. Gagnez les âmes pour le Seigneur. Gagnez les âmes pour le Seigneur. Soyez prêts pour le ciel. Pas de rétrogradation. Plus de relâche. Pas de stagnation. Au nom de Jésus. Quand le Seigneur élève le groupe de Rejranawe, élève les districts de Rejranawe, élève les membres de Rejranawe, et que le Seigneur élève votre pasteur, que le Seigneur votre pasteur, qu'il élève sa femme, qu'il élève sa famille, qu'il élève tous les pasteurs, tous les coordinateurs, tous les ouvriers. Seigneur, donne-leur la domination. Recevez la domination. Au nom de Jésus. C'est fait. C'est accompli. Nous croyons. Je crois. Je crois. C'est accompli. Et je reçois. Confirme. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est fait. C'est fait. Je dis c'est fait. Tout ce que tu ne faisais pas avant, commence à le faire. Si tu ne marches pas, marche. Si tu ne vois pas, vois. Fais les mouvements. Si tu n'arrives pas à soulever le bras, il faut soulever le bras. Si tu n'arrives pas à soulever le pied, soulève. S'il y a les choses dans ton corps, les enflements, il faut faire des recherches. Dieu t'a guéri promptement. Tu es libéré. Tu es libéré. Ton miracle est là-bas. Tu vas témoigner. Ils verront la gloire de Dieu. Ils verront. Étonnés, ils verront la gloire dans ma vie. Mes ennemis